Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Je suis encore une fois très heureux de vous retrouver pour vous rapporter les 4 news les plus importantes du moment. On a du très lourd encore aujourd'hui parce que nous allons parler de gros matchs en ce qui concerne la carte de WrestleMania 36. Nous avons des grosses rumeurs qui viennent de débarquer, qui viennent de sources relativement fiables, donc ça a fait rapidement le tour sur internet, donc je vais en parler avec vous. On va également revenir sur l'épisode de SmackDown de ce soir parce qu'il y a un nouveau match de programmé pour cette édition de SmackDown. Et puis on parlera également d'Elimination Chamber, je reviendrai notamment sur une news que j'ai citée précédemment. Ceci étant dit, commençons avec la première news qui va concerner un gros match qui serait planifié pour la 36e édition de WrestleMania. Elle va concerner l'Undertaker. Alors c'est vraiment un gros sujet parce que tous les ans on se demande si l'Undertaker sera présent et s'il est présent, quel sera son adversaire. C'est vraiment la grosse question chaque année. Bien que beaucoup souhaiteraient qu'il soit à la retraite et qu'il arrête, visiblement l'Undertaker n'a pas encore envie de raccrocher les bottes, il a envie de continuer sa carrière. Je pense qu'il a vraiment envie de profiter de tous ces bons moments avant de partir définitivement et de quitter ce monde qu'il aime énormément, je pense. Il faut savoir que si l'Undertaker revient tous les ans à WrestleMania, c'est lui qui est maître de cette décision. Évidemment, on ne le force pas à revenir. L'Undertaker est en accord avec ça et c'est lui qui, je pense, veut réellement revenir. Et donc visiblement ce serait le cas pour cette 36e édition de WrestleMania. L'Undertaker aurait demandé à avoir un match dans cette carte. Et quant à son adversaire, à la surprise générale, moi en tout cas ça m'a vraiment surpris. Ce serait AJ Styles qui serait en tête de liste pour aller affronter le Deadman à WrestleMania 36. Alors honnêtement, jamais j'aurais cru voir ce match dans ma vie de fan de catch. Donc clairement c'est une grosse surprise. Undertaker et AJ Styles sur le papier, c'est vraiment surprenant je trouve. Maintenant, est-ce que le match va tenir ses promesses et est-ce que le match va être bon à regarder, agréable à suivre? Ça c'est une autre histoire, mais visiblement celui qui est en tête de liste pour affronter le Taker à WrestleMania 36, c'est bien AJ Styles actuellement. C'est WrestleZone qui nous rapporte cette information. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon choix ou est-ce que vous aimeriez voir quelqu'un d'autre face à l'Undertaker à WrestleMania? Personnellement, j'avoue que j'aurais peut-être une petite préférence pour Aleister Black face à l'Undertaker. C'est une autre rumeur d'ailleurs qui est moins importante et dont on entend moins parler, mais j'ai vu aussi cette rumeur passer sur les réseaux tout à l'heure. Aleister Black serait également dans les petits papiers pour le futur adversaire de l'Undertaker, mais en tête de liste, ce serait AJ Styles pour cette année. Eh bien écoutez, on va rester dans le thème WrestleMania 36 en parlant de cette carte justement qui semble se dessiner petit à petit avec les news qui arrivent au fur et à mesure. Là c'est WrestleVotes, donc un compte Twitter dont je parle souvent ici sur cette chaîne YouTube, qui nous rapporte cette information. Elle va concerner Roman Reigns et John Cena. Alors John Cena, vous le savez, il a annoncé son retour sur Twitter, ça a été annoncé officiellement par la WWE, il a confirmé cette info sur Twitter. Il sera de retour à la fin du mois à SmackDown pour justement parler de son film visiblement, mais aussi pour très probablement commencer une rivalité vers WrestleMania 36. Et donc on a les premiers adversaires pour John Cena qui arrivent. Alors il y aurait deux possibilités en réalité. Soit on aurait premièrement John Cena contre Goldberg, ou alors on aurait John Cena contre Bray Wyatt pour le titre de la WWE, pour peut-être atteindre le record des 17 titres mondiaux de John Cena. Et les autres possibilités, c'est que l'on ait Reigns contre Wyatt ou à l'inverse, Reigns contre Goldberg. Donc visiblement, vous l'aurez compris, ces 4 superstars devraient jouer un rôle ensemble quoi qu'il arrive dans la carte de WrestleMania 36. Donc soit Wyatt va affronter Reigns, soit il va affronter Cena, et en ce qui concerne Goldberg, c'est exactement la même chose. Soit il va affronter Reigns, soit il va affronter Cena. Honnêtement,
Je trouve que cette news est plutôt... Enfin moi, elle me rassure, personnellement, elle me rassure. Honnêtement, je préfère voir un John Cena contre Wyatt plutôt qu'un Reigns contre Wyatt. Et je préfère voir un Reigns contre Goldberg. Maintenant, un John Cena contre Goldberg ne me dérange absolument pas. En revanche, un Reigns Wyatt à WrestleMania, là j'aurais un peu plus de mal pour le titre de la WWE. Voilà, j'avoue, j'ai envie de voir autre chose et sur le papier ça m'attire pas énormément. Donc j'espère que Cena partira en rivalité avec Wyatt, d'autant plus qu'avec l'Elimination Chamber qui arrive, là avec le teasing qu'on a eu, je vais en reparler juste après, mais voilà, si Reigns est dans ce match, c'est ultra prévisible et voilà, tout le monde sait que Roman Reigns va affronter Wyatt à WrestleMania. Donc si Cena venait s'intercaler dans ce match, eh ben, on aurait au moins un peu plus de doutes et on se dit qu'on pourrait avoir Cena Wyatt. Ça amènerait un petit peu plus de suspense, donc franchement ça pourrait être que bénéfique pour cette route vers WrestleMania. Quoi qu'il en soit, d'après les dernières informations que nous avons des sources internes de la WWE, les 4 hommes que j'ai cités précédemment devraient jouer un rôle ensemble dans la carte de WrestleMania cette année. Nous allons maintenant parler d'Elimination Chamber, alors justement par rapport à une news que j'avais annoncée précédemment où je vous annonçais que la reine qui accueillera le pay-per-view avait déjà annoncé l'Elimination Chamber match qui aura lieu durant ce pay-per-view pour déterminer l'adversaire du champion universel à WrestleMania. Et donc dans ce match on avait Roman Reigns contre Braun Strowman, contre Daniel Bryan, contre Shinsuke Nakamura, contre Baron Corbin, contre Robert Roode. Et donc à la suite de ça on a notre ami Dave Meltzer qui nous rapporte une information comme quoi cette annonce ne serait pas la liste définitive des participants du Elimination Chamber match, c'est ce que je vous annonçais lors du précédent épisode. Bien sûr, l'arène a fait cette annonce, mais ça veut vraiment pas dire que ce sera le match définitif, le match officiel en ce qui concerne le pay-per-view, parce que comme je vous l'ai déjà dit, à la WWE, tout peut changer jusqu'à la dernière minute. Et donc, la WWE est en fait limite, entre guillemets, obligée d'envoyer une liste de participants pour promouvoir son pay-per-view, pour que l'arène puisse faire de la communication dessus et puisse vendre un maximum de billets. Donc même si ça n'est pas le match officiel que nous aurons en main event de ce pay-per-view, au moins on a une première idée, on sait qu'on va avoir un Elimination Chamber match pour le titre, pour déterminer le challenger pour le titre universel à WrestleMania. Donc voilà, ça amène de la curiosité et les fans ont envie de venir, c'est de la communication quoi, très clairement, mais c'est loin d'être le match définitif, donc je pense que ça va d'ailleurs en rassurer certains. Moi le premier, parce que j'avoue que sur le papier ce match là faisait vraiment pas envie, donc j'espère qu'on va avoir des participants un petit peu différents et pourquoi pas une participation de John Cena qui pourrait rejoindre ce match et on pourrait avoir un final Reigns Cena pour Elimination Chamber et là on aurait vraiment du suspense en ce qui concerne celui qui va affronter The Fiend à WrestleMania ou peut-être même Goldberg, qui sait, peut-être que Goldberg va lui aussi remporter le titre universel à Super Showdown et peut-être que ce sera lui qui arrivera champion universel au plus gros pay-per-view de l'année. Et bien vous savez quoi, on va rester dans la même direction avec cette fois-ci le match féminin en ce qui concerne Elimination Chamber. Petite news pour vous annoncer que d'après Slice Wrestling, la WWE est très indécise en ce qui concerne le match féminin. Donc visiblement on n'aurait pas cette année d'Elimination Chamber match pour les titres par équipe, on aurait seulement un Elimination Chamber match féminin pour déterminer qui affrontera la championne à WrestleMania. Donc on n'aurait même pas de titre en jeu dans cet Elimination Chamber match et je trouve que c'est tant mieux. Honnêtement, les matchs Elimination Chamber où les titres sont en jeu à chaque fois, c'est gâché parce que c'est ultra prévisible, il y a tellement de news etc qu'on sait qui arrivera champion à WrestleMania, qu'on sait à l'avance qui va remporter le Chamber match. Donc là, très clairement, c'est carrément mieux je trouve d'organiser un match pour déterminer qui affrontera la championne à WrestleMania. Il y a plus de suspense parce que voilà, on n'est jamais sûr à 100%, tout peut changer jusqu'au dernier moment, tandis qu'un changement de titre c'est un peu différent et généralement durant la route vers WrestleMania ça change pas, tout est déjà dessiné, donc là il va y avoir du suspense. Maintenant la WWE est toujours indécise quant à choisir quel roster aura ce Chamber match. Est-ce qu'on aura donc 6 femmes venant de SmackDown pour se disputer la chance d'affronter Bayley à WrestleMania? Est-ce qu'on aura 6 femmes de Raw pour se disputer la chance d'affronter Becky Lynch à WrestleMania? Mais bon là du coup avec Shayna Baszler ça serait un petit peu trop prévisible. Ou bien est-ce qu'on aura 3 superstars de Raw, 3 superstars de SmackDown pour que tout le monde ait sa chance
Perso, je trouve que vraiment un Elimination Chamber match de Raw, il aurait vraiment aucun intérêt parce qu'il serait ultra prévisible avec Shayna Baszler. Maintenant, un Elimination Chamber avec 6 femmes de SmackDown ou un Chamber où il y a 3 de Raw, 3 de SmackDown, là par contre ça serait beaucoup plus intéressant. A noter que pour le moment ce serait soit Naomi, soit Sasha Banks qui devraient remporter ce Chamber match pour aller défier Bayley à WrestleMania. Évidemment, si Bayley conserve son titre, puisque je vous rappelle qu'elle défendra son titre face à Carmella ce soir à SmackDown. Eh bien écoutez, ça me fait une parfaite transition puisque je vais pouvoir vous révéler un nouveau match qui a été officialisé pour le SmackDown de ce soir. Nous aurons un beau match par équipe qui amène notre curiosité, mine de rien. On aura d'un côté The Miz et Morrison, le retour de cette équipe légendaire, face à Roman Reigns et un partenaire mystère. Alors voilà, c'est un partenaire mystère, donc son identité n'a pas encore été révélée. Je pense qu'elle ne sera pas révélée avant le show et même avant le match. Donc voilà, ça mène de la curiosité. Qui Roman Reigns va-t-il amener à ses côtés pour affronter Miz et Morrison? C'est assez intéressant et voilà, je suis très curieux de savoir qui sera aux côtés de Roman Reigns. Ça devrait nous amener un bon match pour ce nouveau SmackDown. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un pouce bleu, je vous invite également à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines news qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite, d'ici là portez-vous bien, et puis n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.